Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Nous dédions bien sûr ce cours de Torah pour la réfoua chez les mains de tous les blessés. Toutes les personnes qui ont été kidnappées. La réussite totale, Bezrat Hashem, de notre peuple. Si vous voulez rajouter des noms de malades. Aujourd'hui passent les malades, ça va, ils vont avec les autres. Avec tout le monde, Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratson, partagez-moi ce cours de Torah qu'on va faire ce matin. On espère une seule chose, c'est l'unité de notre peuple. L'unité de notre peuple qui fera notre force, Bezrat Hashem. Amen, Keni Ratson. Je vais être court aujourd'hui parce que les directives sont claires, c'est que pour être rassemblés comme on est rassemblés aujourd'hui, plus de 50 personnes ici ce matin, sachez que ces rassemblements sont autorisés que si nous avons une chambre, un mamad, où on peut se protéger. Ce sont les directives du gouvernement. Mais bon, on essaye d'être court pour que chacun puisse rentrer chez lui. Mais on est obligé ce matin de dire quelques paroles de Torah. Et on va se renforcer à travers ces paroles de Torah, de Emouna. Dans la paracha de Bereshit qu'on a lu ce matin et qu'on va lire ce Shabbat, il est écrit « Vayomer Elokim Yehi Or » et Dieu a dit « Yehi Or, que soit la lumière ». Et le pasuk termine en disant « Vayihi Erev, Vayihi Boker ». Il fut le soir, Vayihi Boker, il fut le matin, il fut le jour. Rabbi Nachman de Breslev dit Halayla kodem layom. C'est un yesod, c'est une base chez nous, dans notre vie particulière, dans notre vie globale. La nuit devance le jour. C'est quoi ces mots? Ça veut dire quoi, la nuit devance le jour? Alors dans le peuple d'Israël, on le sait, que la nuit devance le jour, puisque nous faisons le Shabbat à partir du vendredi soir. Nos fêtes commencent à partir du soir. Le Yom Kippour commence à partir du soir. Tout vient de ce verset. Vayehi Erev. Il fut le soir. Vayehi Boker Yom Echad. Il fut le matin. Yom Echad. Minachok Azeh, dit Rabbi Nachman de Breslev. De cette règle que la nuit est avant le jour. Nimshachim arbe dvarim habaim lide bidouy beofanim rabim babria. De là va se traduire beaucoup de nos péripéties de notre vie de juifs à travers le temps. Share enenu root sha'irder kodem la kiyum. On sait que chez nous, le vide est annonciateur de plénitude. Dieu l'a mis dans la création. Tu plantes une graine, la graine va disparaître et après qu'elle disparaît, l'épi de blé va monter. Lifnei shekiblu Israël et Torah. Avant qu'on soit devenu un peuple, qu'est-ce qui est arrivé chez nous? Galut Mitzrayim, l'exil en Égypte, la menace sur notre peuple, qui a klalhu, car la règle elle est, il dit Rabbi Nachman, achosher kodem laor, l'obscurité avant la lumière. Je peux donner un vrai volume. Avant que Dieu nous libère, il y a de l'obscurité. D'où on a appris ça? Vayi erev, vayi boker, qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Il y avait la nuit, il y a eu le jour. C'est pas des mots. Simplement, il y a eu la nuit, il y a eu le jour. C'est venu te dire une chose. Avant que la lumière arrive, il y a de l'obscurité.
dans n'importe quelle vie d'une personne, l'obscurité n'est pas annonciatrice d'une catastrophe. Elle est annonciatrice de la lumière. Toutes ces forces sont annoncées dans ce verset. Il fut le soir. Il fut le matin. Car tout ce qui va se passer dans l'humanité, jusqu'à la fin de l'humanité, est écrit dans la Torah par les lois de la Torah. Et nous devons vivre avec cette règle qui a été mise. La nuit, l'obscurité, la peur, la crainte. Mais elle est pas annonciatrice de mauvaises choses. Elle est annonciatrice du jour qui va sortir après cette nuit. דבר ראשון ועיקרי שעלינו ללמוד מהכלל הזה הוא שתמיד יש להקדים את האמונה. אלא רבי נחמן dit une chose, שהיא בבחינת לילה, לשכל, שהוא בחינת יום. Il dit Rabbi Nachman, sachez une chose. Quand on dit le mot la nuit, chez nous, la nuit, c'est la foi. Quand le verset il dit, Hagid baboker chasdecha. Le jour, il dit David Améler, dans le jour, je voudrais raconter un peu ta bonté, elle est visible. Ta bonté, elle est visible, elle est là, c'est dans le jour. La Hagid baboker chasdecha. Mais ve'emunatra balelot. Ta foi, c'est la nuit. La nuit. Dieu il nous met des fois dans des périodes de nuit. Et il te dit, Dieu, tu vas laisser de côté ton esprit analytique. Laisse-le de côté. On ne comprend plus rien. On est arrivé en 2023, au mois d'octobre 2023, à une constatation qu'on ne comprend rien. Les journaux, la télévision, en boucle, font passer, en boucle, des milliers de personnes, des généraux. On ne comprend pas. Vous avez une réponse qui s'est passée là, ici, il y a 2 jours? On ne comprend pas. Tu arrives à une situation où quoi, tu ne comprends plus rien. Traduction des mots, c'est dans les mains de Dieu. Tu ne comprends plus rien. C'est fini. Ah, mais comment on avait des macros, des micros, des machins, des ci, des là, des informations, mais on avait une armée, on avait. On a une armée, on a tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une réponse? Une réponse. Alors, Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien, avant que le jour il arrive, je peux te demander un truc. Et Munatecha balelot. Mets-toi dans mes mains. Je t'en supplie, mets-toi dans mes mains. Mais qu'est-ce qui va se passer alors qu'est-ce qui... Mets-toi dans mes mains. Ton cerveau ne peut plus analyser. Comment il ne peut pas analyser? Mais comment il ne peut pas analyser? Mais comment la meilleure armée du monde? On est la meilleure armée du monde, les meilleurs services secrets du monde, les meilleurs gens du monde, les meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi tu peux me donner une explication rationnelle, oui ou non? Akadosh Baruch Hu te dit, il y a des moments dans le peuple d'Israël où je vais vous demander une chose. Et Munatecha balelot. C'est le soir. C'est la nuit. La nuit, tu ne peux pas réfléchir. La nuit, c'est le noir, c'est l'obscurité. L'obscurité, moi. Il n'y a que moi. Ah ben oui, il n'y a que moi. Et là, il dit, Rabbi Nachman, la chose suivante. Il y a des moments où Dieu va te demander dans ta vie, ne réfléchis pas, parce que si tu réfléchis, tu vas devenir fou. Sam, si on réfléchit, on devient fou là. Si on se met à réfléchir rationnellement, on devient fou. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'en 2023 en Israël, on embarque des civils. Comme je l'ai dit hier soir. On embarque des civils dans des camions, et on les prend. C'est l'image qui nous reste de la Shoah. Que les nazis ont pris des juifs et les ont mis dans des camions, des civils.
Pas des soldats, des civils. Makara! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible, c'est pas humain! Mais c'est pas normal! Il y a un problème! Il y a un ci, il y a un là, il y a rien. Là, on est dans un moment où il nous est demandé une chose. Ne réfléchis pas. Laisse ton esprit analytique. Et fais parler une autre force qui est en toi. Celle qui s'appelle la nuit. Attention! Si tu rentres avec moi dans la nuit, te dit Dieu. La foi. Et monatecha balelot. Alors là, tu vas arriver à une chose. La guide baboker chasdecha, ça va annoncer un matin, un nouveau matin de l'humanité. Il va arriver le nouveau matin de l'humanité. Je terminerai avec cette chose. Bi'olamenu, yeshar bechukim. On vit dans un monde de lois, de règles, de nature. Une nature. Où on nous habitue à travers les journaux à vivre dans ce qu'on appelle le teva, la nature. Adam chai vekafuf lachukim haelu. Et le pire, c'est qu'on est géré par ces lois. On est géré par ces lois. On est géré par ces lois. She'arei kulanu mevinim she'haesh sorefet umitrachakim mimena. Tout le monde sait qu'il y a des lois dans la nature. Par exemple, il y a un feu, il faut s'éloigner du feu. Pour respirer, il faut de l'air. Pour vivre, il faut du manger. Et toutes ces lois, c'est des lois que Dieu a mis dans la nature. Et tu peux pas te lever un bon matin et dire Gérard, moi je respire plus. Non, je suis pas d'accord sur ce dictat de la respiration. On nous oblige à respirer. Je veux plus respirer. J'en ai marre. Moi, je veux vivre dans un monde où on ne respire plus. Oui, si tu veux, mais tu risques de pas faire long feu. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ne respire pas si tu veux pas respirer. Quelqu'un qui va se lever un bon matin va dire j'en ai marre. Mais c'est quoi cette nature qu'il faut manger tous les jours? J'arrête de manger. Arrête de manger. Et ces lois ont été mises par Dieu. Et là, il te dit une chose. Il y a ainsi des lois. Comme il y a des lois qui régissent la nature, il y a des lois qui régissent le monde spirituel dans lequel on vit. Qui est? Que quoi? Que la émouna, la foi, doit devancer ton esprit qui analyse les... Là, actuellement, intrinsèque, si tu analyses les faits, où on en est là? Je sais pas. Le chaos. Le chaos le plus total. Ils sont entrés encore cette nuit. Le chaos le plus total. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Mais quoi? Mais on nous avait dit depuis des années qu'on était protégé, que le pays était hermétique, il était fermé, et que personne ne pouvait rentrer, et que nous avons. Et puis d'un seul coup, Dieu te dit, écoute-moi bien, là tu es en train de sortir du monde de la nature, et tu vas rentrer dans un autre monde, tu vas jeter de côté. Ah mais là, attention, parce que là tu as peur. Qu'est-ce qu'il y a? Ton monde naturel est en train de se quoi? De se désintégrer. C'est ce qui nous arrive. C'est ce que, il y a un grand spécialiste qui a dit hier, il a dit le traumatisme risque d'affaiblir même l'armée, tout le monde. Ce traumatisme, on était les plus forts, et en une journée, on est devenu quoi? Je ne sais pas, je ne voudrais pas dire les plus faibles, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien maintenant, tu vas rentrer, on va dire à nos soldats, on va dire à notre population. En 1940, il n'y avait pas grand monde qui pariait sur le peuple juif. Ni sur l'État d'Israël. Hein, oui ou non? Hein? Tu traverses Tel Aviv aujourd'hui, c'est Manhattan. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas compris une chose? Toi, le peuple d'Israël, toi, le juif, tu as une interdiction de penser que c'est le monde naturel qui te gère. Toi, soldat, c'est pas ton arme. Il y a Dieu qui est avec toi. Rappelle-toi que notre père Abraham Avinu, il a pris du sable, il a jeté contre les ennemis.
Et il les a exterminés. Oui, mais ouais, alors là, c'est dur, là. Ah, c'est dur de penser comme ça. Ah, ça veut dire quoi, alors là, ça veut dire qu'on n'est que dans les mains de Dieu, mon Dieu. C'est une catastrophe si on est mec... Alors, si t'arrives à une constatation que t'es que dans les mains de Dieu, mais c'est la fin du monde. Ah non, c'est le début du monde. C'est pas la fin du monde, c'est le début du monde. Et ça, tu l'as oublié. Que toi, tu vivais qu'avec ça. Depuis combien 3500 ans. Depuis le jour où c'est que Dieu, il a pris Abraham Avinu. Et il lui a dit, Abraham, toi, je vais te faire traverser l'humanité, mais d'une façon qui va rendre fous les spécialistes. Il va les rendre fous, il va les rendre chèvres, les spécialistes. Comment les Romains, les Grecs, ils ont dit... quand ils sont venus sur Masada et qu'ils ont détruit Masada, qu'est-ce qu'ils ont dit ça y est. Allez, on s'est débarrassé d'eux, il n'y a plus personne ici. Allez, on y va, on rentre à Rome. On rentre à Rome. Ils sont rentrés à Rome. Eux, ils sont plus sortis, ils ont disparu à Rome, et nous, on a continué. Tu comprends pas? Tu comprends pas qu'avec toi, il y a un truc qui va pas? C'est quoi? C'est que toi, tu n'es pas dans un monde naturel. Tu es dans un monde, mais pour ça, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. On veut adhérer au monde matériel. On veut adhérer aux lois matérielles. Et à un moment donné, Dieu te fait sauter des lois matérielles, et tu disparais des lois matérielles. Il y a 2 jours, on a disparu des lois matérielles. Noura Ve'ayom, pendant Shmi Simchat Torah, Dieu dit reset. Et il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Bien sûr que Bereshit, Bara Elohim pour le peuple d'Israël. Le monde, il a été créé. Et là, la Torah, elle te dit, Dieu, il dit, tu sais pourquoi j'aurais dû commencer la Torah par quoi? Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Puisque la Torah, c'est un livre de loi. J'aurais dû commencer par la première loi. C'est quoi la première loi? Rosh Chodesh. Qui est bien plus loin dans la Torah. Mais pourquoi j'ai commencé par Bereshit? Que si un jour les nations du monde viennent et te disent, vous avez volé cette terre, qu'est-ce que vous leur répondrez à ces nations-là? Ce sont les mots du Midrash dans la paracha cette semaine. C'est Dieu qui a créé le monde, et c'est Dieu qui m'a donné cette terre. Ouais, mais le monde n'est pas convaincu de cette histoire que tu es en train de me raconter, là. Mais c'est pas grave, Dieu te dit, c'est pas grave. T'as pas compris une chose? Toi, t'es pas dans ce monde, toi. Toi, le juif, tu t'accroches à ce monde, mais t'es même pas de ce monde. T'es dans mon projet à moi. T'es dans mon projet à moi. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Et il dit, Lachen, alenu leshanen chok zehetev. Bifrat shanu yod'im shu mishtachel machok arishon, oto yisod vayerev vayiboker. Et il te dit, tu comprends pas, le peuple d'Israël a été mis dans un seul verset de la Torah. Vayerev vayiboker. Il y aura des nuits avec toi. Mais ces nuits, n'aie pas peur de ces nuits. Ces nuits, c'est pour te réveiller et te ramener à une idée fondamentale. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi, Ve'emunatra balelot. Toi, tu vivras avec moi que sur une chose. Quand tu auras la Emouna. Mais comment la Emouna? Mais comment la Emouna? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce que si? Mais qu'est-ce que là? La Emouna! Et après, Vaï Boker. T'inquiète pas. En 1940, quand on était dans les chambres à gaz, quand on nous a mis dans les fours crématoires, 6 millions de nos frères, des montagnes, celui qui a attrapé Eichmann, le policier qui a attrapé Eichmann. Quand ils ont tué Eichmann, ils l'ont brûlé. Il y avait un demi-verre, même pas un demi-verre de ses cendres, après qu'ils l'ont brûlé. Et là, il a dit, mon Dieu, un être humain, c'est même pas un demi-verre de cendres. Et lui-même, il était au moment de la libération des camps. Et il a vu des montagnes de cendres. Des montagnes de cendres de nos frères. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu paries sur ce peuple? Ce peuple, il est fini. Mais vous n'avez pas compris. Je le dis ça aux juifs et aux non-juifs. Le peuple juif n'a rien à faire avec la nature de ce monde. Maintenant que tu le veux ou que tu ne le veux pas, c'est la même chose, il te dit Dieu. Je vais t'amener dans des situations où tu vas devenir fou. Pour arriver à une seule chose. Pas pour te punir, parce que toi tu es mon fils. Il faudra que tu retournes aux fondamentaux de la Torah. La Emouna. Oui, il y a Tsahal. Bien sûr qu'il y a l'armée. Bien sûr que moi, dit Dieu, je donne la force à notre armée. La plus belle armée, une armée extraordinaire. Une armée qui est faite de soldats, avec pétri des meilleurs, c'est pas des barbares. C'est pas des barbares, c'est pas Wagner, c'est des soldats, c'est des personnes qui font des études, c'est des gens qui sont dans la religion, qui sont dans la Torah, qui sont dans les mitzvot, c'est pas des tueurs. Mais, n'oublie pas une chose, c'est moi qui les accompagne.
Dieu dit, c'est moi qui ferai la guerre. Vous allez le voir, c'est moi qui ferai la guerre. Restez, mais restez dans une chose, dans les fondamentaux de votre peuple. Les fondamentaux de votre peuple, c'est que même Einstein, il a dit, il comprend pas comment ce peuple a pu résister, c'est pas possible. C'est pas possible puisque l'objectif de l'humanité, depuis 3500 ans, c'était de nous détruire. Toutes les croisés, les croisades, les Grecs, les Romains, ils sont tous arrivés dans ce bout de terre qui fait 2 fois la Seine-et-Marne. Avec un objectif. C'est qui ce peuple-là? On va les détruire. Ils ont tous disparu. Nous, on est là. Vous posez pas une question. Vous posez pas une question. Et vous pensez qu'en 2023, on va disparaître? Alors je me dis à n'importe qui va entendre ça. N'ayez pas peur. On le verra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Vous allez voir. Qui c'est qui sera là? Kshadam ishtamesh, basechel ifna emuna. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, si tu te laisses envahir par ton esprit analytique, l'esprit cartésien, l'esprit, on peut appeler ça, je ne sais pas de quoi, reptilien. השכל יוביל אותו להבנות מסקנות כי כשהוא לא מקדים את האמונה ונעלמת ממנו, הרי חסר לו השכל של האמונה שהוא כולל את כל השכלים. Il dit une chose, seuls ceux qui sont rentrés dans l'ADN de notre peuple à travers la Emouna, que nous avons Dieu avec nous, eux seuls ils ont résisté, eux seuls ils sont restés. Car tous ceux qui sont tombés dans des autres analyses ont disparu malheureusement. כשאדם לא מנתח כל מנקודת המוצא האמיתית, אין שום אפשרות שהוא יגיע למסקנות נכונות. השכל יטעה בו, כי הכל הולך אחר ההתחלה, ואצלו התחלה עקומה. Il dit, n'oubliez jamais une chose. Je termine avec ça. Vous savez comment un être humain peut rester vivant? Il est dans un bateau. Son bateau dérive depuis des semaines. Il y a eu des cas comme ça. On a retrouvé des gens qui étaient dans des bateaux qui dérivaient, des petits canaux. Comment ils sont restés? Vous savez comment ils sont restés? Alors que, à ce moment-là, leur esprit était en train de leur dire, et dans les camps de la mort, et partout, et même ceux qui sont dans les prisons, et n'importe quelle situation, si tu t'attaches à ton esprit, qu'est-ce que ton esprit te dit? C'est foutu, c'est mort. Vas-y, meurs, disparaît, c'est plus facile pour toi. Mais quand une personne, elle est habitée par une force, mais cette force, elle est donnée qu'à quelques personnes dans l'humanité. Tous ceux qui ont passé les camps de la mort, ils ont dit, c'est pas ceux qui étaient de corpulence forte qui ont résisté. Mais même des gringalés, ils ont résisté. Mais ces gringalés avaient à l'intérieur de leur cerveau une chose que les autres n'avaient pas. Les autres, ils avaient que, c'est la fin. Le troisième Reich devait résister combien de temps? 1000 ans. C'est fini. C'est fini. Et eux, ils disaient non. Non. Nous, on fait partie d'un autre peuple, d'un autre monde. Celui où c'est que notre foi. Mais celui qui a la foi, il ne peut rien lui arriver. Et c'est eux qui sont restés. Et là, aujourd'hui, en 2023, on était tranquillement dans nos bagarres internes de ce pays. Et on avait l'impression qu'on avait la meilleure monnaie du monde. Et on nous parlait du high-tech israélien. Et on nous parle de notre armée. Et on nous parle de nos frontières. Et on nous parle de nos satellites. Et Dieu dit, venez un peu. Paf. Mais je vous aime, je vous en supplie. J'ai besoin de vous une chose. Laisse tomber ton esprit. Laisse tomber cet esprit qui est l'esprit cartésien de ce monde. Laisse-le. Tu sais pourquoi? Il n'est pas pour toi. Puisque toi, s'il y avait un esprit cartésien et un esprit analytique, tu aurais dû disparaître il y a combien de temps déjà? Bien 3000 ans. Mais comme tu es encore là, tu ne comprends pas que si tu es là, tu n'étais pas là à cause de tes analyses, de la nature humaine. Toi, tu es là à cause d'autre chose, Tu es là à cause d'autre chose. Tu es là grâce à d'autres choses. Tu sais lesquelles? Ta foi. Ta foi totale en moi. Tu es en haut. Il va dire Kadosh Baruch Hu, Abraham Avinu, sors de ton étoile. Vous n'êtes pas dans le monde, vous. Vous n'êtes pas dans le monde. Et tous ceux qui analysent l'ADN du peuple d'Israël, ils disent c'est pas possible. Mais c'est impossible.
C'est impossible. Aucune population dans le monde a réussi à rendre des marécages. Il y avait des moustiques dans ce pays, il y avait des marécages. La terre, elle était aride. En 70 ans, on en a fait un pays des plus modernes au monde. Eh ben, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Avec quoi? Vous avez du pétrole? Non. Alors avec quoi? Avec rien. Mais comment avec rien? Mais alors je comprends pas comment le shekel il est aussi haut. Vous avez des matières premières, vous avez des diamants, de l'or, rien, des pierres. Alors comment? Alors comment? Et tout tu arrives dans ce pays à un seul mot. Comment? Et puis tu es obligé de Dieu te dit regarde, de temps en temps parce que je vais me vexer, de temps en temps rappelle-toi que c'est moi. Ah ben voilà. Dieu est en train de déstructurer les choses sur lesquelles on s'est posé. On s'est posé sur l'armée, on s'est posé sur ça. Dieu est en train de déstructurer tout ça. Et là, il va se passer quelque chose de nouveau. C'est que plus personne ne dira dans les années à venir, c'est l'armée, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. Eh ben, tout le monde levera c'est lui. En espérant qu'il y ait de toute façon que la paix. Amen. Oh, jamais le juif n'a été pour tuer, pour la guerre. Jamais on a été dans ça. De tuer, nous on a tué. On nous a tués, jamais on a tué. Qu'un jour on arrive, où c'est que quoi? La fin des temps, c'est que toutes les nations du monde, ensemble, on proclame le nom de Dieu. Je veux dire, il n'y a pas un peuple qui est le plus que l'autre. On proclamera le nom de Dieu. C'est ce que Dieu il attend. Dieu il attend ça. Que Dieu il soit le Dieu de toute la terre. À ce moment-là, l'unité de Dieu sera là. C'est pas ce que Dieu il veut là. Dieu il veut pas qu'on tue les Arabes ou qu'on tue ça ou qu'ils nous tuent. Et Dieu il veut pas ça. Tu crois que Dieu il veut ça? Qu'un jour on soit dans la paix dans ce monde. C'est tout. En vous souhaitant bracha ve'atzlacha. Amen.